l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Sœurs et frères, paix et joie. La liturgie du 6e dimanche ordinaire C nous rappelle que nous sommes les artisans de notre bonheur, moyennant que nous suivions les chemins de la justice maintenant et que nous demeurions fidèles au Christ et à son évangile. Par la bouche du prophète Jérémie, la parole de Dieu nous invite à ne pas nous détourner du Seigneur, car en lui seul se cache le vrai bonheur. Il ne s'agit pas de ne pas faire confiance à ses frères et sœurs, mais à ne pas se fier aveuglément à l'être humain, marqué par des limites, des faiblesses et le péché. L'homme est sujet à l'erreur, alors que Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Nous sommes l'artisan de notre propre bonheur. Choisir de miser sa vie sur Dieu, c'est choisir ce bonheur dont parlent les béatitudes. C'est pourquoi la vie de l'homme doit se reposer sur le Seigneur. Il sera comme un arbre planté près des eaux qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint rien. Le psalmiste nous dit alors, « Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs. » Nous vivons dans un monde en crise de foi et de confiance, qui passe d'abord par une crise de conscience. L'homme a perdu le sens de responsabilité et le sens de Dieu. Il dessine son aujourd'hui sans Dieu alors qu'il ne s'imagine pas finir sans Dieu. En témoignent la violence, la haine, les guerres, l'insécurité, la misère, les fossés et les maux créés par nos richesses et notre désir de puissance. La réalité de l'évangile de ce dimanche est ancrée dans l'ici et le maintenant du monde, de tous les peuples, d'une façon ou d'une autre. Quel est le sens des béatitudes? Que nous est-il permis d'espérer aujourd'hui? L'évangile des béatitudes constitue un trésor caché qui nous est dévoilé. Le lieu, le contenu placé dans notre aujourd'hui nous invite à faire un saut qualitatif, à revoir notre manière de vivre, de voir le monde. Notre pays est en proie à une pauvreté extrême, classé parmi les États faillis avec l'absence d'un gouvernement légitime, d'un exécutif bicéphale, situation qui alimente le chaos et encourage la corruption et l'instabilité. Quel rapport avec l'Évangile pourrions-nous dire? Les béatitudes sont le résumé de l'Évangile, la charte de la vie chrétienne. Ces béatitudes seront notre juge au moment du grand rendez-vous avec le Seigneur, quand nous serons face à face avec lui. Celle-ci nous invite à avoir un témoignage éloquent de la fidélité au Seigneur, convaincus de la foi au Christ, en nous considérant comme témoins d'amour et d'espérance là où nous sommes, là où nous vivons. Nous devons toujours nous efforcer d'incarner l'esprit des béatitudes dans une grande humilité, avec un esprit de foi remarquable, tout en élevant notre charité à la dimension du don de soi du Christ. De la page évangélique, contrairement au récit de Matthieu, où Jésus gravit la montagne, Luc nous raconte qu'il en est descendu. Cela nous rappelle Moïse qui avait reçu la loi dans la solitude de la montagne, puis était redescendu dans la plaine pour la communiquer au peuple. C'est le signe que Dieu qui est transcendant se fait maintenant immanent, proche de l'homme. En Jésus, c'est Dieu qui nous parle lui-même sans intermédiaire. Il prononce 4 bénédictions et 4 malédictions. Son message est actuel. Il rejoint chacun de nous qui vit une situation où l'espoir semble perdu, où l'espérance peine à naître. Jésus adresse les problèmes de pauvreté, de famine, de désolation et de haine. Ce qui nous fait penser au peuple haïtien qui végète dans la misère, dans la désolation, à cause de l'insécurité sur toutes ses formes et l'irresponsabilité d'un État failli. Nous sommes les premiers responsables de cette situation. Nous sommes les premiers artisans de notre bonheur ou de notre malheur. Sommes-nous prêts à mettre Dieu dans notre barque, à lui faire confiance et lui confier ce pays et nos projets? Le Christ maudit ceux qui s'enrichissent de la pauvreté des pauvres, qui sont repus, comblés, qui se plaisent dans la misère des autres, qui sont encensés par des directeurs d'opinion chez nous, des amis, des semblables. Malheureux seront-ils. Dieu ne peut voir souffrir ses enfants. Il veut qu'ils commencent à jouir ici et maintenant du bonheur qu'ils auront en plénitude dans le monde à venir. C'est aujourd'hui que nous sommes invités à renoncer au conseil des méchants pour choisir la vie avec Jésus-Christ, lui la source du vrai bonheur, lui la garantie de la vie éternelle. Sœurs et frères, n'oublions pas que ces paroles de Jésus sont révélations. Elles nous apprennent que quelque chose qui ne saute pas aux yeux, celui qui souffre de la pauvreté,
qui a faim, qui pleure, ont besoin qu'on leur dise qu'ils ne perdent pas pour autant leur raison d'être heureux. Pouvons-nous nous contenter de le leur dire seulement? Jésus leur adresse ces paroles alors qu'il vient de guérir les malades de cette foule de toute provenance, juifs et non-juifs. Son message concerne tout homme. Il ne s'agit pas d'une religion quelle qu'elle soit, mais de notre adhésion au Christ. Que nous nous engagions à relever nos frères et sœurs de cette situation. Que nous agissions ainsi au nom de l'amour, de la foi et de l'espérance. Amen.